13 signes que votre présence est si extraordinaire qu'elle irrite beaucoup de gens. Carl Jung, il y a des moments où votre simple entrée dans un lieu change l'atmosphère. Ce n'est pas quelque chose que vous faites, c'est quelque chose que vous êtes. Un décalage subtil, presque invisible, mais qui allume des inconforts comme des braises sous de vieilles cendres. Vous le remarquez dans les regards rapides, dans les conversations qui ralentissent, dans les mots qui sortent, recouverts d'une tension qui n'était pas là auparavant. C'est comme si votre présence, sans effort, révélait ce qui était caché. Carl Jung disait que la lumière réveille les ombres, pas seulement les vôtres, mais celles de ceux qui vous entourent. Quand vous arrivez entier, sans déguisement, votre authenticité devient un miroir propre face à ceux qui passent leur vie à éviter de se regarder. Et la clarté de ce reflet exige une confrontation que tout le monde n'est pas prêt à avoir. Non pas parce que vous avez provoqué, mais parce que, en existant avec intensité, vous exposez ce qu'ils luttent pour garder caché. Sénèque nous rappelait que l'homme qui vit en accord avec sa nature n'a pas besoin de s'expliquer. C'est la liberté d'être simplement, sans avoir besoin de modeler son essence pour s'intégrer dans les cadres des autres. Mais cette liberté, aux yeux de ceux qui vivent piégés par les attentes externes, peut sembler une menace, comme si votre cohérence dénonçait leur manque de cohérence. Marc Aurèle, dans son calme et sa fermeté, a écrit « Si tu es offensé, ce n'est peut-être pas à ton sujet, mais à propos du monde intérieur de celui qui t'offense. » C'est à ce moment que l'irritation silencieuse s'installe, non pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais parce que vous portez une intégrité qui contraste avec la fragilité des autres. Être entier, au milieu de ceux qui vivent à moitié, c'est comme être une montagne face à ceux qui craignent les hauteurs. Votre stabilité n'est pas une agression, mais pour ceux qui s'équilibrent sur un terrain instable, c'est un rappel constant de la solidité du sol. Et cela, en soi, est suffisant pour déranger l'inconfort silencieux que vous provoquez sans le vouloir. Il y a un type de présence qui n'a pas besoin d'élever la voix pour être ressentie. Elle entre et occupe l'espace sans effort, non par sa taille physique, mais par sa cohérence interne. Et cette cohérence, pour ceux qui vivent dans l'insécurité, sonne comme un défi. C'est comme si le simple fait que vous restiez ferme sur qui vous êtes était interprété comme une affront, même s'il n'y a aucune intention de confrontation. Vous le remarquez dans les gestes les plus subtils, la façon dont certains regards se détournent trop vite, le ton qui change quand vous parlez, ou ce silence lourd qui surgit après une phrase simple. Souvent, vous avez peu parlé, mais avec clarté, et cette clarté dérange plus que de longs discours vides. C'est que les mots clairs, comme des lames bien affûtées, coupent le brouillard dans lequel beaucoup préfèrent vivre. Jung expliquait que lorsque votre présence touche l'ombre de quelqu'un, elle réveille des souvenirs, des insécurités et des conflits internes qui n'ont rien à voir avec vous. C'est comme allumer une lumière dans une pièce où la poussière est restée intacte pendant des années. La vision est inconfortable, mais l'inconfort est dans la poussière, pas dans la lumière. Pour ceux qui vivent en se modelant pour plaire, rencontrer quelqu'un qui ne négocie pas sa propre essence est déconcertant. Non pas parce que vous vous imposez, mais parce que vous ne vous pliez pas. Et cette absence de soumission oblige l'autre à affronter sa propre dépendance à l'approbation externe. L'inconfort que vous provoquez ne naît pas d'une erreur de votre part, mais d'une différence de posture. Alors que beaucoup essaient de s'ajuster à n'importe quelle forme pour s'intégrer, vous restez votre propre forme. Et pour ceux qui vivent dans la peur de ne pas être acceptés, c'est presque un affront silencieux, un rappel vivant qu'il est possible d'exister sans demander la permission. L'erreur de tenter de diminuer votre lumière pour être accepté. Il y a un instant dans la vie où nous nous rendons compte que certaines personnes semblent être gênées par notre présence et, poussées par un désir presque instinctif d'éviter les conflits, nous commençons à nous replier. Nous parlons moins, rions plus bas, cachons nos opinions, minimisons nos gestes. C'est comme si nous essayions de faire tenir notre âme dans un récipient plus petit, juste pour nous intégrer dans des espaces qui n'étaient pas faits pour notre vérité. Sénèque mettait en garde contre l'habitude de vivre pour l'applaudissement instable des autres. L'applaudissement change avec le vent. Et vivre en fonction de lui, c'est se condamner à une danse sans rythme, où chaque pas dépend de l'humeur des autres. En essayant de vous modeler pour vous intégrer, vous payez un prix élevé, la perte progressive de votre propre identité. Et, ironiquement,
même en vous diminuant, il n'y a aucune garantie d'acceptation. Souvent, en vous rendant plus petit, vous ne faites que renforcer la perception que vous ne méritez pas d'être plus. C'est l'auto-sabotage silencieux. La tentative d'être moins pour éviter l'envie ou la critique ne réduit pas la tension autour de vous, mais augmente la tension à l'intérieur de vous. C'est comme allumer une bougie puis la cacher sous un linge pour que personne ne soit dérangé par la lumière. La pièce devient plus sombre, mais la chaleur qu'elle émet continue de brûler à l'intérieur. Le piège est subtil. Chaque fois que vous vous effacez un peu, vous perdez non seulement vous-même, mais aussi la chance d'inspirer ceux qui pourraient trouver du courage en vous voyant briller. Votre lumière n'est pas une attaque, elle est le reflet de votre essence. Mais pour ceux qui vivent dans l'ombre, ce reflet peut sembler une menace. Se diminuer n'est pas de l'humilité. L'humilité est de reconnaître sa propre lumière sans avoir besoin de l'utiliser pour aveugler personne. Se diminuer, c'est nier ce que vous êtes pour soulager l'inconfort des autres. Et cela, tôt ou tard, laisse un vide impossible à ignorer, parce qu'il n'y a pas de paix véritable lorsque votre existence est dans un état de confinement constant. Le poids de l'authenticité dans un monde de mal. Vivre de manière authentique, c'est porter un poids que peu sont prêts à supporter. C'est marcher dans un monde où les gens se conforment au regard des autres et malgré tout, rester ferme dans sa propre essence. Cette fermeté, pour beaucoup, est déconcertante. La cohérence entre ce que vous pensez, ressentez et faites ne vous rend pas seulement prévisible dans votre intégrité, mais expose aussi l'instabilité de ceux qui vivent d'apparent. Marc Aurèle disait « La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à l'injuste ». Et c'est une vérité qui dérange profondément ceux qui construisent leur propre vie sur des masses. Lorsque vous agissez en accord avec vos valeurs, sans chercher à concurrencer ou à vous prouver, vous brisez le jeu invisible dans lequel tant de gens misent leur énergie. Vous ne jouez pas pour gagner, car vous comprenez qu'il n'y a plus d'arène à disputer. Et cette absence de dispute est, paradoxalement, perçue comme une menace. L'authenticité ne crie pas, elle fait écho. Elle n'a pas besoin de projecteur, mais elle illumine. Et c'est justement cette lumière tranquille qui peut provoquer de l'irritation. Pour ceux qui ont constamment besoin de validation externe, voir quelqu'un vivre bien sans elle, c'est comme regarder un horizon qu'ils ne peuvent pas atteindre. C'est le rappel qu'il existe un chemin différent et que la distance entre où ils sont et où ils pourraient être est faite de choix qu'ils évitent de faire. Ce n'est pas votre force qui irrite, mais le fait que vous n'ayez pas besoin de prouver quoi que ce soit. Ce n'est pas votre présence qui pèse, mais la clarté qu'elle porte. Dans un monde de masques, être à visage découvert est presque un acte de rébellion. Et, comme tout acte qui défie le déguisement collectif, il éveille l'admiration chez certains et une résistance silencieuse chez beaucoup. La vérité est que l'authenticité ne se modèle pas pour plaire, ni ne s'endurcit pour provoquer. Elle est simplement. Et, en étant, elle crée un contraste inévitable avec tout ce qui est faux. Ce contraste, plus que n'importe quel mot ou geste, est ce qui dérange vraiment. La pratique stoïcienne, pour maintenir la force sans devenir une pierre. Rester ferme face à l'irritation des autres ne signifie pas ériger des murs infranchissables. La vraie force n'est pas la dureté qui se ferme, mais la stabilité qui s'ancre. C'est pourquoi les stoïciens parlaient de l'importance d'avoir un point de référence interne, un espace où aucune critique, regard de travers ou mot acide ne peut atteindre. Ce point n'est pas un isolement, c'est un centre, c'est une racine. Pratiquer la présence consciente, c'est comme apprendre à rester immobile au milieu des vents contraires. Vous êtes entier, mais pas réactif. Vous voyez ce qui se passe autour de vous, mais vous ne devenez pas l'otage de ce que vous voyez. C'est un choix délibéré, répondre à partir de la clarté et non de l'impulse. Quand quelqu'un essaie de provoquer, vous percevez l'intention, mais vous refusez l'ordre. C'est comme être devant une flamme et décider de ne pas mettre la main dans le feu, non par peur, mais par sagesse. Marc Aurèle disait que la tranquillité vient de l'intérieur, ne la cherche pas à l'extérieur. Cette tranquillité n'est pas de la passivité, mais de la maîtrise. C'est le genre de paix qui choisit ses batailles et souvent réalise que la vraie victoire est de ne pas entrer dans de petites guerres. Quand vous choisissez le calme, vous ne cédez pas. Vous protégez votre propre énergie. Imaginez-vous comme un vieil arbre. Le vent peut souffler fort, les feuilles peuvent s'agiter, certains rameaux peuvent même se casser. Mais les racines restent. C'est en elles que se trouve la force. Cette racine interne se construit avec la conscience de soi, avec la pratique quotidienne, vous êtes indépendamment de ce que l'on dit. Ne pas devenir une pierre, c'est garder son humanité vivante, c'est se permettre de ressentir, mais ne pas permettre à ses sentiments de décider pour vous. C'est être ferme, sans droit. C'est être présent
sans être absorbé. Et au final, c'est cette combinaison rare de solidité et d'ouverture qui rend votre présence si incompréhensible pour certains et si nécessaire pour vous-même. La présence qui dérange est la même qui libère. Il y a un paradoxe silencieux dans l'acte d'être pleinement soi-même. La même force qui éveille l'inconfort chez les autres est celle qui, en fait, ouvre des portes à ceux qui sont prêts à voir plus loin. C'est comme une lumière au sommet d'un phare. Pour certains, elle perturbe le sommeil. Pour d'autres, c'est le seul guide au milieu de la nuit. L'irritation que votre présence provoque ne naît pas d'un défaut de votre part, mais de la manière dont votre intégrité contraste avec la fragilité des autres. Sénèque disait que la tranquillité est le signe de l'homme libre, et c'est cette tranquillité, même face à la tension externe, qui fait que vous restez inébranlable. Ceux qui se sentent menacés par cela ne vous voient pas réellement. Ils voient le reflet déformé de tout ce qu'ils ne peuvent pas être. C'est un miroir qu'ils ne veulent pas affronter, mais qui insiste pour être là, même si vous ne faites rien pour le tenir. Épictète complétait « Si ce qu'on te dit est vrai, corrige-toi, si c'est un mensonge, ris ». Il y a de la sagesse à ne pas réagir à la même fréquence que l'attaque. Rire, ici, n'est pas du dédain, c'est de la légèreté. C'est la reconnaissance que l'offense n'appartient pas à vous, mais au monde intérieur de celui qui la projette. L'image qui reste est celle d'une montagne. Elle ne s'incline pas pour s'intégrer dans la vue de ceux qui ont peur des hauteurs. Elle ne se cache pas dans les nuages pour ne pas intimider. Elle existe, entière, immense, immuable, et en existant ainsi, elle éveille des réactions opposées chez certains, la peur, chez d'autres, l'inspiration. Au final, il n'est pas de votre responsabilité de décider comment les autres vont réagir à votre présence. Votre responsabilité est de rester fidèle à ce que vous êtes. Parce que, pour ceux qui sont prêts, la même présence qui dérange sera la présence qui libère. Vivre pleinement, c'est inévitablement marcher entre des applaudissements silencieux et des regards pesants. C'est exister comme un rappel vivant qu'il y a d'autres façons d'être au monde, des façons plus authentiques, plus libre, plus aligné. Et cela, pour certains, est inacceptable. Mais pour vous, c'est la seule vraie possibilité. Il ne s'agit pas de provoquer, de défier ou de chercher à être différent. Il s'agit de rester fidèle à ce qui est vôtre par nature, comme un fleuve qui suit son cours même lorsqu'il rencontre des pierres sur son chemin. Le fleuve ne demande pas la permission, ne discute pas, ne s'arrête pas. Il coule et, en coulant, il façonne les rives qui ont un jour essayé de le contenir. L'irritation que votre présence éveille chez certains n'est pas un signe que vous devriez changer, mais que vous touchez quelque chose de trop profond pour qu'ils l'ignorent. Peut-être qu'ils ne sont pas prêts à voir, peut-être ne le seront-ils jamais. Néanmoins, ce n'est pas votre fardeau. Votre rôle n'est pas de convaincre, c'est de vivre. Rappelez-vous que la liberté n'est pas l'absence de critique, mais l'absence de chaînes internes. Celui qui reste fidèle à lui-même, même face à la désapprobation, a déjà remporté la bataille la plus importante, celle de ne pas s'abandonner pour s'intégrer dans le monde des autres. Parce qu'au final, la vie ne récompense pas ceux qui se contractent pour être acceptés. Elle récompense ceux qui restent entiers, même quand cela dérange. Ceux qui choisissent d'être une montagne, un phare, un fleuve, inébranlable, éclairant, fluide.